C'était un après-midi tranquille à New York. Donald Trump était assis sous les lumières du studio de Fox News, se préparant pour une énième interview en direct. Connu pour ses remarques controversées et provocatrices, le présentateur lui a demandé de commenter la montée en puissance des dirigeants mondiaux émergents, en particulier ceux qui défient l'Occident. Avec un léger sourire narquois, Trump s'est tourné vers l'animateur et lui a demandé « Que pensez-vous d'Ibrahim Traoré ? Ce jeune capitaine burkinabé qui ose défier les puissances occidentales ?» Trump ajusta ses lunettes, se pencha en avant et sourit avec un air de supériorité suffisante. « Ah, oui, dit-il, sa voix débordante de sarcasme. Ce type Traoré ? Juste un autre dictateur incompétent qui essaie d'attirer l'attention. Honnêtement, ce n'est rien de plus qu'une marionnette utilisée par les terroristes et les groupes extrémistes. » Quelques rires maladroits ont retenti dans le public du studio. Mais certains téléspectateurs qui regardaient chez eux se tortillaient d'inconfort. Trump a poursuivi, cette fois avec plus de force. Le Burkina Faso ? Cet endroit n'apparaît même pas sur la carte à moins que quelqu'un vous aide à le trouver. Ils mendient toujours de l'argent et des ressources, mais qu'en font-ils réellement ? Rien. Pendant ce temps, au cœur de Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré regardait l'interview en direct se dérouler sur écran. Assis dans son modeste bureau présidentiel, son expression restait posée, mais ses yeux trahissaient une indignation bouillonnante. « C'est inacceptable », a-t-il marmonné à ses collaborateurs. « Appelez Fox News. J'exige un droit de réponse. » Ses collaborateurs échangèrent des regards hésitants, bien conscients des risques liés à une confrontation aussi directe avec Trump. Mais Traoré était inébranlable. « Faites ce que je dis. Nous ne lui permettrons pas de répandre des mensonges sur notre peuple. » Quelques minutes plus tard, le producteur de l'émission Fox News reçoit un appel urgent de l'équipe du président burkinabé. Après un bref échange, ils ont convenu d'accorder 2 minutes de direct au président Traoré pour répondre. Dans le studio, Trump était en train de lancer un autre coup sec lorsque l'animateur est soudainement intervenu. « Monsieur Trump, nous avons reçu une demande du président Ibrahim Traoré. Il nous rejoint maintenant en direct par satellite pour une réponse. Allons-nous continuer ?» L'expression de Trump se durcit. Il fronça les sourcils, visiblement agacé, mais se força à sourire. « Bien sûr, marmonna-t-il. Écoutons ce qu'il a à dire. » L'écran s'est divisé en deux. D'un côté était assis Trump, encadré par du bois poli, un décor opulent et un éclairage professionnel. De l'autre apparaissait le président Traoré, assis dans une pièce simple avec des cartes agricoles et des plans de panneaux solaires épinglés au mur. Le contraste était saisissant. Un silence chargé a rempli l'émission. Ibrahim Traoré a réglé le micro dans son studio de fortune, a regardé directement la caméra et a parlé. Ses yeux étaient calmes mais inébranlables. Sa voix était ferme, empreinte d'autorité. « Monsieur Trump », a-t-il commencé. « Je pourrais répondre à vos insultes en utilisant les mêmes mots que vous avez utilisés contre moi. Mais ce serait indigne d'un leader. » Trump haussa un sourcil, visiblement surpris par le calme et le sérieux du ton de Traoré. Il avait anticipé une explosion émotionnelle ou défensive. Au lieu de cela, Traoré projetait la force et le contrôle. « Vous m'avez traité de dictateur incompétent », a-t-il poursuivi sans broncher. « Mais laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui est le plus dictatorial ? Un jeune capitaine qui se bat pour redonner la dignité à son peuple ou un milliardaire qui exploite les ressources naturelles des pays pauvres pour s'enrichir ? » Le studio tomba dans un silence stupéfait. Trump a ouvert la bouche pour parler, mais Traoré a levé la main, imposant le respect. « Laissez-moi vous montrer quelque chose », dit-il en désignant une carte affichée derrière lui. Le Burkina Faso possède certaines des plus grandes réserves d'or et de minéraux précieux d'Afrique. Et pourtant, notre peuple vit toujours dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce que les entreprises occidentales, dont beaucoup sont liées à votre pays, extraient nos richesses et ne laissent rien derrière elles à nos communautés. Il fit une pause stratégique, laissant parler le silence. Puis il a ajouté, « Monsieur Trump, vos opérations militaires au Burkina Faso ne visent pas à lutter contre le terrorisme, comme vous le prétendez. Elles visent à sauvegarder les intérêts des sociétés minières occidentales. C'est la vérité. Et j'ai les documents pour le prouver. » Il passa à une diapositive affichant des accords secrets, des contrats détaillés entre des sociétés américaines et des intermédiaires locaux. Ils ont expliqué comment les profits étaient canalisés vers des comptes offshore, contournant entièrement le peuple burkinabé. Notre peuple manque d'électricité, d'eau potable et d'accès à l'éducation, a poursuivi Traoré.
Et lorsque nous essayons de changer cela, nous sommes traités de marionnettes ou de terroristes. Ce n'est pas du leadership. C'est de l'hypocrisie. Trump bougea sur son siège, visiblement mal à l'aise, cherchant une réfutation. Il marmonna quelque chose d'inaudible, mais Traoré poursuivit. « Je ne suis pas parfait, monsieur Trump, a-t-il admis. Mais je travaille à construire un avenir meilleur pour mon pays, même sans le luxe dont vous jouissez. Et si cet effort fait de moi un dictateur à vos yeux, alors il est peut-être temps de vous demander ce que signifie réellement un véritable leadership. » L'émission est brièvement passée à l'animateur, qui s'est dépêché de reprendre le contrôle de la situation alors que la tension crépitait dans le studio. À leur retour dans les airs, Trump était visiblement secoué, incapable de formuler une réponse cohérente. « Tout cela est très intéressant », balbutia-t-il, visiblement perdu. Traoré sourit calmement avant de prononcer ces derniers mots. « Monsieur Trump, nous, au Burkina Faso, n'avons pas besoin de sauveurs. Nous avons besoin de respect. Et aujourd'hui, vous avez appris une leçon précieuse sur l'humilité. » Sur ce, il a mis fin à l'émission, laissant Trump silencieux et des millions de téléspectateurs à travers le monde sous le choc. Après la diffusion en direct, la réponse dévastatrice d'Ibrahim Traoré est rapidement devenue virale. Dans les jours qui ont suivi, les experts politiques internationaux et les analystes politiques ont longuement débattu de l'incident. Si certains ont salué la position ferme et rationnelle de Traoré, d'autres ont critiqué le manque apparent de préparation de Trump face à des questions complexes telles que l'exploitation des ressources et la souveraineté africaine. À Mar-a-Lago, Trump est apparu visiblement perturbé lors d'une réunion avec ses conseillers. Il a revu la vidéo de l'interview à plusieurs reprises, s'arrêtant à des moments précis pour étudier à la fois la réaction du public et les preuves présentées par Traoré. « Ce type m'a pris au dépourvu », a admis Trump, la voix lourde de frustration. Comment a-t-il obtenu cette information? Pourquoi personne ne me l'a dit? L'un de ses collaborateurs hésita avant de répondre. « Monsieur, le Burkina Faso a été un angle mort dans notre politique étrangère. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi bien préparé. » Trump fronça les sourcils, visiblement inquiet. Cela ne peut plus se reproduire. Nous devons comprendre ce qui se passe là-bas. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Traoré recevait des vagues de soutien mondial pour sa confrontation ferme et fondée sur des faits. Les dirigeants africains et les mouvements panafricanistes ont salué son courage en défiant directement une figure aussi puissante que Donald Trump. Lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, Traoré a abordé l'incident avec un mélange d'humilité et de conviction. « Je n'ai pas fait cela pour humilier qui que ce soit », a-t-il déclaré devant une foule de journalistes et de sympathisants. « Je l'ai fait parce que nous devons révéler des vérités que d'autres tentent de cacher. Le Burkina Faso n'est pas seulement un pays pauvre. Nous sommes une nation riche en ressources et en potentiel, et nous méritons d'être traités avec respect. » Sa déclaration a rapidement gagné du terrain à travers le monde, déclenchant d'intenses débats sur le rôle des puissances occidentales en Afrique. Beaucoup ont commencé à s'interroger sur les véritables motivations des interventions militaires et économiques étrangères sur le continent. Cependant, l'impact le plus profond est venu de l'intérieur. Dans les communautés rurales du Burkina Faso, les gens ont commencé à organiser des manifestations pacifiques en soutien à Traoré, exigeant la transparence des contrats internationaux et la fin de l'exploitation des ressources naturelles par les sociétés étrangères. Dans un village isolé, Awa, une jeune agricultrice qui avait suivi un programme gouvernemental de formation en énergie solaire, a partagé ses réflexions avec une chaîne de télévision locale. Brandissant un panneau solaire fait main, elle a déclaré « Avant, je pouvais à peine nourrir ma famille. Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire un avenir meilleur. » Tout cela est dû au président Traoré et à sa lutte contre l'exploitation étrangère. La scène s'est largement répandue sur les réseaux sociaux, renforçant l'image de Traoré en tant que leader visionnaire et centré sur les gens. Des hashtags comme #RespectForAfrica et #LeadershipWithDignity ont commencé à devenir populaires, reflétant un intérêt mondial croissant pour l'autonomisation locale et le développement autonome. De retour aux États-Unis, Trump est resté profondément réfléchi. Lors d'une interview en direct, il a de nouveau été interrogé sur le désormais célèbre échange. « Ce type est quelque chose de spécial », a admis Trump, surprenant le public. Il sait utiliser les mots pour atteindre son objectif. Peut-être que je l'ai sous-estimé. L'humilité inattendue de Trump a fait la une des journaux du monde entier, amplifiant encore le message selon lequel la sincérité, le respect et un leadership authentique peuvent transcender les frontières et susciter l'unité entre les cultures. Les conséquences de l'échange en direct ont continué à se répercuter à l'échelle mondiale.
Les réseaux sociaux regorgent de discussions enflammées sur la souveraineté africaine, le contrôle des ressources naturelles et l'influence des puissances occidentales sur le développement mondial. Au Burkina Faso, Traoré a été salué comme un héros national. Les foules affluaient dans les rues de Ouagadougou, célébrant son courage et sa clarté morale. Des discours spontanés ont résonné dans toute la ville, alors que les dirigeants communautaires soulignaient l'importance de rejeter les récits colonialistes et de défendre la dignité. Il n'a pas seulement répondu à Trump, a déclaré un agriculteur local à une chaîne internationale. Il nous a montré que même les plus petites nations peuvent affronter les géants du monde, si elles disent la vérité. De l'autre côté de l'océan, Trump a continué à analyser l'interview. À huis clos, il a regardé les images encore et encore, s'arrêtant à des moments clés, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Ce type m'a pris au dépourvu, répéta-t-il, visiblement perturbé. Comment a-t-il obtenu toutes ces informations? Pourquoi personne ne m'a-t-il informé correctement? Encore une fois, un assistant a répondu avec prudence. Monsieur, le Burkina Faso n'a jamais été sur le radar. Nous ne pensions pas qu'ils avaient ce niveau de coordination. Trump secoua la tête. Nous ne pouvons plus nous permettre ce genre de surveillance. Nous devons y prêter attention. À la suite de l'événement, des experts politiques du monde entier ont commencé à approfondir les questions soulevées par Traoré. Les analystes ont souligné à quel point Trump avait négligé la complexité géopolitique de l'Afrique, considérant souvent le continent comme une entité unique plutôt que comme une mosaïque de nations diverses et dynamiques. Les principaux médias comme le New York Times et le Guardian a largement couvert la confrontation. Des articles louaient le sang-froid de Traoré et critiquaient le manque de préparation de Trump face à des sujets urgents tels que la souveraineté, le néocolonialisme et le développement équitable. Le leadership n'est pas une question de titre ou de statut, a écrit un chroniqueur dans le Guardian. Il s'agit de reconnaître l'humanité de chaque individu et de diriger avec humilité, courage et détermination. De retour au Burkina Faso, Traoré est resté concentré sur le développement à la base. Lors d'une visite dans un petit village, il a rencontré une femme nommée Fatou, qui était désormais responsable de l'entretien des systèmes d'énergie solaire, grâce au soutien du gouvernement. Tenant un outil électrique, elle a déclaré avec fierté, « Avant, je ne pouvais même pas nourrir mes enfants. Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire une vie meilleure. Tout cela grâce au président et à sa vision. » Ce moment puissant a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, renforçant une fois de plus l'image de Traoré en tant que leader progressiste et transformationnel. Les #, Respect for Africa et #Leadership with Dignity ont continué à prendre de l'ampleur, servant de symbole d'espoir et d'exigence d'un traitement équitable dans les pays du Sud. Pendant ce temps, aux États-Unis, Trump est toujours en train de réfléchir à de nouveau aborder la question lors d'une interview télévisée. Ce type est quelque chose de spécial, a-t-il admis. Il sait choisir ses mots. Peut-être que je l'ai vraiment sous-estimé. La déclaration n'a fait qu'approfondir la conversation. Partout dans le monde, les gens ont commencé à réfléchir aux qualités d'un véritable leadership et au fait que parfois les messages les plus puissants ne viennent pas de la domination, mais de la vérité exprimée avec audace et dignité. Dans les jours qui ont suivi, le message de la position de Traoré a continué à se répandre. Son plaidoyer en faveur de la souveraineté africaine, de la dignité humaine et de relations internationales équitables a eu un large écho, non seulement au Burkina Faso mais à travers le continent et au-delà. Lors d'une visite dans un petit village rural, Traoré a rencontré une femme nommée Fatou qui avait été formée à l'entretien des systèmes d'énergie solaire dans le cadre d'une initiative soutenue par le gouvernement. Tenant un outil électrique à la main, elle a parlé avec une fierté tranquille, « Avant, je pouvais à peine nourrir mes enfants. Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire un avenir meilleur. Tout cela grâce à Monsieur le Président et à votre vision. » Le moment a été capturé et largement partagé sur les plateformes de médias sociaux, renforçant rapidement la réputation croissante de Traoré en tant que leader visionnaire. Des hashtags comme #Respect for Africa et #Leadership with Dignity sont devenus populaires, faisant écho à la reconnaissance mondiale des politiques qui plaçaient les communautés locales au centre du développement national. Pendant ce temps, outre-Atlantique, aux États-Unis, Donald Trump a été interrogé lors d'une interview en direct sur l'attrait international de Traoré et sur ce qu'on appelle « l'échange Traoré ». Sa réponse en a surpris plus d'un. Ce type est quelque chose de spécial, a admis franchement Trump. Il sait utiliser les mots pour atteindre son objectif. Peut-être que je l'ai sous-estimé. Cette déclaration a retenu l'attention des médias, symbolisant l'idée selon laquelle un leadership authentique et des gestes sincères peuvent combler même les divisions mondiales les plus larges. De retour au Burkina Faso,
le président Traoré est resté profondément impliqué dans la mise en œuvre du premier grand projet collaboratif inspiré par son message. Soutenu par des partenariats avec des entreprises technologiques de premier plan, il effectue des visites régulières dans les communautés locales, souvent accompagné d'ingénieurs burkinabés et d'équipes internationales. Au cours d'une de ces visites, il a rencontré une jeune femme nommée Awa qui, comme Fatou, avait été formée à l'exploitation de la technologie solaire. Elle aussi tenait un outil électrique et a déclaré « Avant, je pouvais à peine nourrir mes enfants. Maintenant, j'aide d'autres femmes à construire un avenir meilleur. Tout cela grâce à Monsieur le Président et à votre vision. » Le parallèle était frappant et, une fois de plus, la scène s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. De nouveaux hashtags sont apparus, tels que #InnovationWithHumility et #EnergyForAll, soulignant l'importance des partenariats collaboratifs fondés sur le respect mutuel et l'autonomisation. De retour aux États-Unis, Elon Musk est revenu sur son expérience au Burkina Faso lors d'un entretien en direct. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait appris de ce voyage, il a répondu avec une humilité réfléchie. « J'ai toujours pensé qu'innover signifiait créer quelque chose de nouveau », a déclaré Musk. Mais au Burkina Faso, j'ai appris que l'innovation peut aussi signifier adapter les solutions existantes aux besoins réels des gens. C'est quelque chose que nous pouvons appliquer partout dans le monde. Ces remarques ont été largement saluées et ont suscité des conversations entre leaders d'opinion et experts du secteur. Beaucoup ont commencé à explorer la manière dont d'autres entreprises technologiques pourraient suivre l'exemple de Musk en investissant dans des initiatives locales qui servent véritablement les communautés qu'elles touchent. De retour à Ouagadougou, au cœur de la capitale du Burkina Faso, une cérémonie spéciale a été organisée pour célébrer le succès de ce partenariat grandissant. Des centaines de personnes se sont rassemblées, des agriculteurs qui avaient désormais accès à une énergie durable, des enfants bénéficiant de nouvelles opportunités éducatives et même des journalistes internationaux qui avaient suivi l'histoire depuis le début. Le président Traoré est monté sur scène vêtu simplement de la tenue traditionnelle burkinabé. Alors qu'il se tenait devant la foule, l'émotion montait dans sa voix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour célébrer des statistiques ou des jalons politiques, a-t-il commencé. Nous sommes ici pour honorer ceux qui ont construit ce pays de leurs propres mains et de leur esprit. Vous êtes les véritables piliers du Burkina Faso. Il fit une pause, laissant les mots résonner profondément avant de continuer. Lorsque j'ai parlé pour la première fois avec Monsieur Musk, a déclaré Traoré, il m'a interrogé sur la différence entre une technologie de rupture et des projets locaux. Aujourd'hui, nous prouvons que les deux peuvent aller de pair. À la fin de la cérémonie, un enfant s'est approché de lui avec un petit cadeau, une sculpture en bois faite à la main représentant deux figures humaines se tenant la main. À l'intérieur était gravée la phrase « La gentillesse unit les mondes ». Traoré a souri chaleureusement en acceptant le cadeau, sachant que c'était plus qu'un souvenir, c'était un symbole de la transformation déclenchée par la compassion. Alors que la foule commençait à se disperser, il s'est adressé à l'une des premières familles bénéficiaires du programme. Il s'est agenouillé pour parler avec une jeune fille d'environ 8 ans qui tenait une poupée de fortune cousue à partir de chutes de tissu. « Comment vous adaptez-vous à votre nouvelle vie ?» demanda-t-il doucement. La jeune fille leva les yeux, timide au début, mais répondit ensuite avec une confiance tranquille, « J'apprends à l'école maintenant, Monsieur le Président. Et maintenant, je peux rêver. » Le sourire de Traoré s'approfondit, touché par la pure sincérité de ses propos. À ce moment-là, il a compris que le succès ne se mesurait pas uniquement à l'infrastructure, mais à l'éveil de l'espoir dans les yeux d'un enfant. En regardant la scène se dérouler, un journaliste a noté une ligne dans son carnet, « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son passé, honore son peuple et construit des ponts de dignité pour tous. » Le voyage commun de Traoré et Musk est rapidement devenu un phare mondial, un exemple inspirant de la façon dont l'empathie, l'humilité et un leadership déterminé peuvent remodeler des vies et déclencher un nouveau récit pour le continent. Pour beaucoup, il s'agissait de plus qu'un succès politique ou technologique. C'était un rappel que le véritable leadership ne commence pas par le pouvoir, mais par la capacité de reconnaître la valeur de chaque être humain et de diriger avec sincérité, humilité et détermination inébranlable.